Dans le discours direct, il y a des exceptions à respecter, des expressions où on ne fait aucun changement. L'autre fois, nous allons parler de discours indirect, des changements du temps et des changements des adverbes du temps, et etc. Donc, si tu n'as pas encore regardé cette vidéo concernant How to Master the Reports Their Speech, je te conseille d'aller regarder cette vidéo avant de suivre celle-ci. Alors, voici les exceptions au niveau de discours indirect en anglais. Premier point, si le verbe introducteur est au présent, par exemple, she says, I love music. Le verbe dans cette phrase est au présent, donc pas de changement. In indirect speech, we will say, she says that she loves music. Pas de changement ici quand le verbe introducteur est au présent, she says. Says is the verb to say, which is conjugate in simple present at the third person singular. Au deuxième point, vérité générale. Direct speech, he said, the sun rises in the east. Le soleil se lève à l'est. Ça, c'est une vérité universelle. Tout le monde sait que le soleil se lève à l'est. In indirect speech, we say, he said that the sun rises in the east. Dans l'autre vidéo, nous avons dit que si le verbe introducteur est au passé, c'est dans ce cas qu'on fait le changement du temps. Mais ici, même si le verbe est au passé, la phrase exprime une vérité universelle, donc pas de changement de temps. Alors, pour terminer, troisième point, situation toujours vraie. Par exemple, she said, I'm living in Paris. In the speech, she said she is living in Paris. Si elle vit toujours à Paris au moment où on parle, on peut garder le temps présent. Voici alors quelques exceptions au niveau de discours indirect où on ne fait aucun changement. Alors n'oublie pas de liker, abonne-toi et surtout partager pour aider d'autres à progresser. Thank you for watching. We will see on next time.